Alors quand c'est pas les souris, c'est les rats. Donc là vous voyez bien une galerie ici, une autre là. Donc j'en ai toujours pas attrapé. On a commandé un piège assez spécifique. On va l'avoir la semaine prochaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que ils faisaient des galeries, surtout une à l'intérieur comme ça. Donc j'ai mis de l'huile essentielle d'ail dedans. Et là ça fait 2 jours, grâce à ça, pas de nouvelle apparition. Donc est-ce que ça serait peut-être une piste d'idée pour les repousser? Alors c'est vrai que ça pue l'ail, hein. Là ça embaume, mais effectivement je pense que ça doit pas bien plaire aux rats. Puis déjà ça masque aussi les éventuelles odeurs de poulet, de graines, etc. Bon, si vous êtes prêts à ce que ça pue l'ail partout, ça pourrait peut-être marcher. Bon, faut voir sur le long terme. Donc voilà. Chasse aux rats. Bon après, tas de bois plus volaille, forcément on pouvait pas espérer autre chose. Je suis même étonnée que ça soit pas arrivé avant. Oh, tu reviens me voir? Ah oui, mais j'ai des gants en plus aujourd'hui. Oh bah dis donc, ça fait 1 semaine que t'étais pas venu. Oh, oui. Ah, si t'as envie que ce soit toi que je garde, faut me faire des courbettes, hein. Bon alors, je vais le désamorcer parce qu'il serait capable de se faire guillotiner les bestioles. Par contre, le premier soir, j'ai eu un hérisson. Alors de loin, je vois le piège fermé. Je me suis dit, oh, chouette, j'en ai eu un. Bah, pas du tout. Pas du tout, un hérisson. C'était le piège où j'avais mis du cervelas. Celui-là, bon, j'en avais placé le deuxième ici. Bon, après, j'ai changé de tactique. Et donc, il a bien aimé le cervelas, apparemment. Mais bon, ça va, comme c'est pas des pièges mortels, hein, ça, le hérisson, il était sain et sauf. Et de toute façon, quand j'aurai l'autre piège, je ferai une démonstration. J'espère que je pourrai en choper un, quoi. Ça serait bien. Donc je vais acheter des croquettes de chat ou de chien, je sais pas, du beurre de cacahuète, etc. Pour vraiment les appâter. Et on verra bien. Alors je tenais à vous préciser que le dessous de la cabane, sur toute la surface, c'est grillagé. Hein. Justement pour ça. Hein. Pas qu'il y ait de prédateurs qui passent par le dessous. Hein, oui, parce que je l'avais peut-être jamais dit. Donc voilà, du grillage. Après, vous pouvez mettre des mailles encore plus fines que ça. Mais bon, déjà, les rats, c'est sûr que ça passe pas là. Hein. Donc oui, surtout, n'importe quelle construction, que par le dessous, il y ait une fermeture quelle qu'elle soit. Comme là, quand c'est à même le sol, au moins que ce soit grillagé. Le poulailler, vous l'avez déjà vu. Celui qui est là, qui sert à rien pour l'instant, c'est pour les... Bon, c'était le tout premier poulailler. C'est pour l'été, j'avais une poule qui a couvé, élevé des poussins, donc elle est restée dedans pendant un peu plus de 2 mois. Et pareil, hein, la partie cage à l'arrière, c'est grillagé par le dessous. Hein. Faut certainement pas le laisser comme ça, même le sol, sans grillage, parce que là, il suffit d'un soir, alors surtout des poussins, les jeunes poussins, un rat, il passe, il en fait qu'une bouchée. Hein. Enfin, rat, fouine. Bon, belette, apparemment, les belettes, c'est plutôt... C'est pas trop carnivore, mais c'est possible aussi. Hein. Surtout en mauvaise saison, saison hivernale, les prédateurs sont prêts un peu à manger tout ce qu'ils trouvent. Hein, donc... Oui, mais je suis en plein nettoyage. Hein? Il a des oreillons bien blancs, là. Chopper. À la base, c'était un coq gourné comme ça que je devais garder, mais j'ai eu que de mal. Et puis, bon, le premier, déjà, il avait du roux dans son plumage, donc c'est rédhibitoire pour des gournets. Puis lui, bon, il est pas très très joli, hein, on va pas se mentir. Bon, bref. Donc voilà, je devais garder un coq gourné, mais c'est pas ce que je ferais. Puis c'est pareil, hein, il n'a pas eu une croissance fulgurante. Hein. Il est né le 13 juillet, je crois, juste avant le 14 juillet.
Et là, on est début décembre. Oui, c'est pas fou quoi. Donc c'est pas très intéressant. Sa génétique a pas l'air très intéressante pour mes futurs poussins de chair quoi. Bah alors la miss, vous allez me broyer la porte à force. Hein. En plus vous devenez lourd. Hein? Ah, ouais. Ah oui, il y avait un dégourné. C'était avant-hier soir. Donc on les compte, il n'y en avait que 10. Je dis bon, où est le 11e? Alors déjà, on se fait des flips, on se dit ça y est, il y a un prédateur, quelque chose. Mais il était dans le sapin, à peu près à ce niveau-là, à hauteur de la tête. Incroyable. Je dis comment est-ce qu'il fait pour grimper de branche en branche comme ça? C'est incroyable. Enfin, tant qu'il n'a pas l'idée de passer par au-dessus du grillage. Par au-dessus du grillage. Mais c'est les gournets, hein. Il n'y a que eux qui font ça. Des vrais Yamakasi. Hey, Miss Tanguette. Dis. Donc voilà le poulailler dont je parlais de loin. Donc là, grillage, hein, surtout. Donc voilà, il servira pas avant l'été, enfin l'été ou printemps prochain quand il y aura une poule qui voudra couver. Voilà, c'est pour dire que n'importe quelle partie, on va dire, extérieure grillagée, quelque chose qui repose à même le sol, il faut vraiment grillager bien comme il faut par le dessous. Eh, vous venez pas manger ici, là? Vous êtes tous au même endroit, là, c'est ridicule. Regardez là, il y a à manger ici aussi. Bon, ça doit être Gloussette qui doit chasser les autres, hein, je pense. Le petit-déj. Donc Nunuche, hein, c'est elle qui avait couvé les petits là-dedans. Donc les 3 semaines de couvaison des œufs. Puis après, pendant 1 mois et demi, elle a élevé ses petits. Ben, les gournets. C'est elle qui a élevé les gournets. J'avais acheté des œufs fécondés, soi-disant pure race. Bon, après, ils n'étaient pas trop chers. Je ne vais pas me plaindre non plus. Je crois que c'était... Qu'elle demandé... Je sais plus si c'était 1 euro ou 1,50 € l'œuf, je sais plus. Il m'en avait donné en plus, parce que comme on était en... On n'a pas eu énormément de grosses chaleurs cet été, mais forcément, c'est tombé en plein dedans. Donc, on dirait avec les grosses chaleurs qu'il y a eu, ça va peut-être perturber la fécondité. Donc, on avait donné en plus. Non, je ne les avais pas eu trop cher, quoi. C'est vrai que si c'était vraiment des gournets de compétition, ça paraissait même pas très cher, quoi. Bon, pour manger, ça va très bien. C'est juste que bon, je voulais garder un mâle gournet. C'était pas très intéressant au final, quoi. Enfin, voilà. Bon, bah, nettoyage du dimanche. Mais il n'y a plus rien dedans. Puis c'est les mêmes choses que là-bas, hein. Les deux sœurs. Hein? Ney, c'est une cheftaine, mais elle a peur des Sussex par contre. Donc quand les Sussex arrivent, Ney, elle s'en va. Hein. Ah ouais, bah oui, bah oui. Ah ouais, mais tu vas jamais y arriver, ma petite. Ouais. Bah les plus jeunes, hein, c'est dans son, comment dire, à la fin de la hiérarchie. Donc là, la grise, par exemple, elle veut manger. L'autre blanche aussi, mais la Sussex, elle ne laissera pas faire. Bon, vu la quantité qu'il y a, ils auront jusqu'à attendre que les dominantes aient fini, quoi. Ouais, donc celle dont je parlais, Ney, la noire, là, c'est, on va dire, la cheftaine, sauf avec les 2 Sussex. Parce que le jour où je les ai ramenées, elle a jamais osé s'imposer, elle était impressionnée. Puis je pense qu'elles en ont vite pris parti. Donc, elle a jamais osé s'imposer face aux Sussex. Mais sinon, avant ça, c'était la chef suprême. Et les rousses, elles n'ont pas peur des Sussex, mais par contre ont peur de Ney. Donc je peux pas dire que j'ai une dominante suprême, quoi. Ouais. Et vous allez tout faire tomber. Attention, attention. Ney, la voici.
Attendez, je vous la mets mieux. Parce que vous allez tout basculer. Voilà. Bon, allez, nettoyage. C'est propre. Et je voulais vous montrer rapidement, hein, pour ceux qui se seraient demandé. Hop, esquive des branches. Ça, c'est pour que l'herbe repousse, le parc. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une imbécile qui va voler dedans et se coincer dans le filet? Bon, jusqu'alors, non. Alors, ça devrait aller. Ça va, ça va? Bon, j'ai ressemé de l'herbe aussi, mais bon, c'est sûr que il faudrait des semaines un peu douces pour que ça reparte. Mais de toute façon, ça sera déjà un endroit qu'elles n'iront pas solliciter en grattant sans arrêt. Puis, je déplacerai le parc régulièrement, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le parc ici. Allez. Vous pouvez vous balader. Eh, t'es propre, toi, hein? Oh, t'es bien propre. C'est plus des bains de poussière, c'est des bains de boue maintenant. Eh oui. Bah alors, ma petite glouglou. Moi, c'est ma glouglou. Ah, c'est la séance nettoyage. Bon, les poules, c'est propre. Les poulets aussi. Donc voilà, c'est mon flacon d'huile essentielle d'ail. Donc j'en ai remis. Puis là, comme les copeaux sont tout propres, je verrai tout de suite s'il y a du grattage, etc. Je crois que ce matin, il y avait un tout petit grattage ici. Mais ça n'a pas été plus loin parce que la galerie que j'avais rebouchée, c'est pas reformé par le dessous. Sans doute l'odeur d'ail, enfin, j'espère. Ça serait quand même une bonne piste de solution, quoi. Après, ce qui est sûr, c'est que ça masque bien les odeurs de graines et de nourriture éventuelles. Ça, c'est sûr. Ou ça masque aussi tout simplement l'odeur des volailles, hein, pour d'autres prédateurs éventuellement. Bon, voilà, savoir sur le long terme, hein, ça tombe. Je vais revenir vite sur mes idées, mais pour l'instant, ça serait peut-être une piste. Bah allez, on dit au revoir, hein? Oui. Salut, salut.